Anne Cazobon pour la spécialité régionale du jour. Vous le savez, dans cette émission, chaque jour, on goûte à des produits locaux plutôt méconnus ou connus comme la spécialité du jour, qui est le gâteau basque, qu'Olivier connaît très bien puisque vous êtes de cette région. Alors attention, vous allez parler, Anne, sous le contrôle d'Olivier, qui ne va pas hésiter à vous reprendre. Cela dit, la chronique a évidemment, comme tous les jours, généré beaucoup de préparation, j'imagine, Anne. Mais oui, comme d'habitude. Je dois vous avouer que ça fait 48 heures que je me prépare intensément pour cette chronique. Ouais. Perso, ça fait 2 jours que je jeûne. J'ai fait quelques séances d'acupuncture. Je me suis même offert un massage shiatsu. Et j'ai pris une séance chez ma psy à la sortie de ce studio en cas de décompensation. À ce moment-là. Mais oui, du coup, je m'en veux un peu parce que je me dis que j'ai manqué d'esprit d'équipe sur ce coup-là. J'aurais pu vous prévenir. Je sais, c'est un peu idiot. Je me sens un peu comme Kate Winslet dans Titanic qui laisse partir au fond de l'eau Leonardo DiCaprio alors qu'il y avait de la place sur le radeau pour les. Bah oui. Thomas, Anissa, Olivier, Guillaume, je suis désolée, j'avais sous-estimé la bête. Et à la fois, on est au pied du mur, il est là, le gâteau basque. Alors je vous propose de commencer tout de suite à déguster une part de gâteau parce que le temps que vous arriviez à la fin de votre première bouchée, je serai déjà sur le canapé de ma psy. Donc on se met en condition, on respire, un peu de discipline, force et honneur. Vous le faites pour l'émission, pour Europe 1, pour les audiences, pour les auditeurs. Pensez challenge, pensez défi personnel. Non mais à ce point-là, vous me faites très peur. Hein. Ah oui, ça dit, c'est lourd quand même. Voilà. Anne est en train de me transmettre la boîte donc, où on trouve le gâteau basque découpé en plusieurs parts. C'est pas très léger visiblement, mais je vais le goûter tout de suite. On y va et je fais le tour de la table avec Anissa, voilà, Olivier et Guillaume. On l'a découpé à la scie sauteuse, donc il est rond et doré comme un soleil. C'est le Egouska, le soleil basque. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on dit, Olivier. Egouskia. Egouskia. C'est délicieux. C'est très très bon. Vous exagérez un petit peu là, non? C'est super bon. Ah ouais. Celui-ci est à la crème, c'est vraiment la recette traditionnelle, classique. Alors à l'intérieur, il y a de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des cuillères à soupe de vanille ou de rhum, mais aussi 12 kilos de plâtre qui peuvent vous reconstituer un petit pansement gastrique, le gâteau basque. Et donc votre meilleur ami en voyage, en cas de tourista. Non mais je vais vous dire le secret, il faut faire des petites parts, voilà, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est délicieux, c'est très très bon. De vous régaler. Ça peut être aussi votre meilleur ouvrier de chantier lors de travaux à réaliser dans une maison. Même mon grand-père, qui est du coin et du cru, me l'a dit. Je vous jure que le papé Cazobon, il s'y connaît en gâteau basque. Bah oui, il habite à Anglette. Voilà. D'abord, il m'a confié que dans les clubs du 3e âge de la Côte Basque, le grand jeu consistait à créer diversion pour se débarrasser de sa part de gâteau basque dans l'assiette du voisin dès qu'il avait le dos tourné. Les petits vieux ont peur de s'étouffer. Et que lui, au quotidien, s'en servait pour colmater les fissures, dit-il. Voilà, je suis sûre qu'on pourrait même maroufler avec. Il faudrait peut-être en parler à Valérie Damido. Oui. En tout cas, le gâteau basque peut donner dans le gros œuvre, mais aussi caler une armoire, un meuble, une table bancale, une porte pour faire des courants d'air. C'est vraiment l'accessoire, le gâteau à avoir en permanence à la maison. Vous n'êtes pas du tout dans l'exagération. Alors d'où ça vient le gâteau basque? Alors, du coup, avec une telle matière, une telle texture, moi j'avais imaginé qu'on avait construit la Grande Muraille de Chine avec les pyramides d'Égypte ou le Machu Picchu. Et j'étais très étonnée d'apprendre que c'est en fait au 19e siècle que le gâteau basque a fait son apparition. Tout a commencé en 1830. À cette époque, une jeune pâtissière, Marianne Irigoyen, avec un nom de famille tellement basque, qui confectionne ce qu'elle appelle le biscotte ou le gâteau de Cambo dans la jolie station thermale de Cambo-les-Bains. Biscotche. Oh là, pardon. Alors, j'ai pas du tout. Alors, il faut que je révise mon basque. Et son affaire commence à bien marcher pendant les 2 saisons des eaux, c'est-à-dire durant le mois de mai et juin, ainsi qu'en septembre et octobre. En femme d'affaires avisée, Marianne a l'idée de vendre ses gâteaux tous les jeudis à Bayonne, derrière la cathédrale, sur la place du Pilori. Et là, déjà, Pilori, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Telle une élève de 5e B du collège Georges Brassens qui se lancerait dans une campagne pour être élue déléguée de classe. Elle distribue comme ça ses petits gâteaux basques. Et donc, elle devient vite la basquaise au gâteau. Et des gâteaux qui deviendront donc les gâteaux basques. C'est comme ça qu'est née l'appellation gâteau basque. Vous m'autorisez à en reprendre un petit peu? C'est délicieux. Faites-vous plaisir. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Anne. Permettez-moi de vous dire que je le trouve beaucoup moins gras que le Queen Amman, par exemple. Exactement. Qui était beaucoup plus gras en début de semaine. Oui. On peut lancer des battles comme ça. Bretagne versus Pays Basque. Quelle est la meilleure période pour manger ce gâteau basque? Alors bien. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas d'heure pour manger. Voilà. Et particulièrement pendant les férias du Sud-Ouest, on en parlait tout à l'heure, qui commencent ces jours-ci. C'est de la musique typiquement basque. Oh là oui. Il est un coin de France.
Voilà, pour éponger les litres de sangria bu, ça marche parfaitement aussi. Les fêtes de Bayonne commencent la Le semaine prochaine. 27 au 31 juillet. Eh oui, on sort les foulards rouges, c'est le début des saisons des férias avec son lot de cavalcades, de corridas, de concerts la semaine prochaine. Donc soyez prêts, tous avec votre gâteau basque dans les poches. Exactement, gâteau basque dans les poches pour les fêtes de Bayonne. On est tout de suite en direct avec une spécialiste de ce gâteau basque, Céline Pariès. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable des boutiques Pariès, dont la spécialité est ce gâteau basque. Comment est-ce que l'une des spécialités, évidemment, vous en avez plusieurs. Comment est-ce que vous vous êtes spécialisé dans ce gâteau justement? Au fur et à mesure de notre histoire, en fait, puisqu'on était avant tout chocolatier, comme de nombreux confiseurs, chocolatiers, pâtissiers dans notre région. Et au fur et à mesure des générations qui se sont succédées, le gâteau basque a été introduit dans notre maison. Et quand les différents patriarches ont travaillé ce gâteau basque, la recette a un petit peu évolué pour arriver à aujourd'hui à un gâteau basque très croustillant et qui fait, je crois, le bonheur de tous. Oui, je vous le confirme. C'est-à-dire qu'à la base, c'était plutôt un genre de macaron? Ah non, pas du tout. Hein. Le macaron, c'est une toute autre spécialité. On fait des mouchous d'ailleurs dans notre maison, et le gâteau basque, c'est vraiment plus une pâtisserie. La recette, on en a dit un mot avec Anne Cazobon dans ce studio, c'est bourré d'amandes. Beaucoup d'amandes. Et pour nous, d'ailleurs, ce sont des petites amandes douces qui viennent du sud de l'Espagne. On n'utilise pas du tout d'amandes amères. Vous proposez carrément un kit pour fabriquer et faire son gâteau basque soi-même, c'est ça? Exactement. Depuis 6 mois à peu près, on a eu l'idée, l'envie de réaliser un kit pour que chacun puisse faire son propre gâteau basque à la maison et recevoir ses amis et pouvoir dire le soir, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'était la fameuse citation de Valérie Lemercier. Est-ce qu'on peut visiter vos sites de production? Oui, tout à fait. On vous accueille tous les matins, du mardi au samedi, pendant que nos garçons travaillent, garçons et filles d'ailleurs, pardon, pendant la production, et on vous fait à cette occasion voyager dans le temps, puisqu'on fait d'abord découvrir le chocolat, qui est l'origine de notre histoire, puis le canuga, la plus ancienne de nos spécialités, le touron, un petit voyage vers l'Espagne, et ainsi que bien sûr le mouchou et le gâteau basque. Alors 30 minutes de visite, ça coûte combien l'entrée? 5 € pour les adultes. 5 € pour les adultes pour aller donc visiter vos boutiques et vos ateliers de production de la boutique Pariès. Donc Olivier Allemand, vous qui êtes de la région. Oui, on n'a juste pas parlé, Madame Pariès, du gâteau basque à la cerise d'Itsassou, parce qu'il y a effectivement la crème pâtissière avec les amandes, mais il y a aussi le gâteau basque avec la cerise d'Itsassou, n'est-ce pas? Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, le gâteau basque, il peut être soit à la crème pâtissière, soit à la crème d'amande. Ce sont les deux différents. Pour nous, chez nous, c'est un gâteau basque à la crème d'amande, qui est quand même beaucoup plus léger, justement. Je vous entendais plaisanter avec ça en début de reportage, mais voilà, il est à la crème d'amande chez nous, avec une crème qui est assez posée délicatement, donc il n'est pas trop épais. C'est celui qu'on a goûté, c'est ça? Il est délicieux, il est délicieux. Voilà. Et ensuite, vous avez évidemment, contrairement à ce qu'on peut penser, le gâteau basque à la cerise noire, qui est le vrai gâteau basque. Les gens souvent se trompent, pensent que c'est celui à la crème d'amande. C'est effectivement celui qu'on vend le plus, mais l'authentique est celui à la confiture. En sachant bien sûr que c'était pas forcément des cerises, parce que vous parliez des sœurs du Scotch, effectivement qu'ils le faisaient à la confiture, mais c'était le fruit que nous avions à telle saison dans leur jardin. Les dames préparer le gâteau basque à la confiture du fruit du moment. Et voilà, tout s'explique. Au fur et à mesure du temps, la cerise était spécialisée, puisque vous connaissez évidemment les cerises d'Itsassou, qui était le fruit emblématique de notre région. C'est comme ça que c'est devenu plus particulièrement celui à la cerise. Merci beaucoup Céline Pariès de la maison Pariès. On retrouve vos boutiques à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz évidemment, à Sokoa. Il y en a également une à Paris. À Paris aussi. Une à Paris, juste un Placide, oui. Et puis sur Internet aussi, si on veut commander et se faire livrer, j'imagine, vos gâteaux basques. Merci Céline. Avec plaisir, bonne journée. Maintenant, c'est François qui nous appelle au 39 21. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Landes, également à Abbas. Et vous voulez nous parler aussi du gâteau basque, parce que vous confirmez, donc il y en a de plusieurs sortes. Oui, tout à fait. Donc d'abord, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis landais, mais du sud des Landes. Et dans le sud des Landes, on trouve aussi d'excellents artisans qui font du très bon gâteau basque. Et le gâteau basque, moi, je l'ai appris à Cambo, dans une formation.
avec un professeur de l'école du lycée hôtelier de Bayonne. Ouais. Et le gâteau basque, bon, l'histoire, elle est peut-être un peu romancée avec la petite boulangère là, ou la petite jeune femme, parce que en fait, c'est plutôt un gâteau, d'après ce que l'on raconte, qui est familial dans les montagnes basques. Et puis, on utilisait les produits locaux pour faire ce genre de gâteau. Hein, c'est un gâteau que tout à l'heure vous rigoliez un peu de la un peu solide. Oui, un peu solide, mais il faut savoir aussi que dans les montagnes basques, la vie est un peu rustique et puis donc il faut bien manger, quoi. Exactement, et ça n'enlève rien à son goût et à son côté délicieux. Voilà, on y mange très très bien et voilà. Je voulais dire aussi à Bidaraï. Bidaraï, c'est pas très loin de la vallée des Aldudes. Il y a un petit musée du gâteau basque avec un boulanger, qui est un vieux boulanger qui vend d'excellents gâteaux basques. Non loin de l'église, qui est sur les hauteurs, au pied de la Nive. Oui, vous connaissez, c'est magnifique en plus. Mais venez pas tous, c'est pas nécessaire. Oui, vous voulez préserver le calme de la région. Merci beaucoup François de nous avoir appelés. Voilà. Et très bon été à vous du côté du Pays Basque. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette spécialité régionale du jour, le gâteau basque qui tient au corps, mais qui est effectivement délicieux. On a eu l'occasion de le découvrir ce matin sur Europe 1.